Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne Cuisine Marocaine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une nouvelle recette gourmande des petits gâteaux sablés. Parfait au moment du thé ou du café, idéal aussi pour les fêtes ou si vous recevez vos invités. Ils sont très réussis, faciles à réaliser. Au cours de cette vidéo, je vous partage toutes les astuces pour les réussir. Vous trouverez également une variété de recettes de gâteaux traditionnels, modernes et sans cuisson sur ma chaîne. Je vous invite à les découvrir. Alors sans tarder, on commence par citer les ingrédients. Alors j'aurai avoir besoin de 250 g de beurre tendre. Je l'avais sorti du frigo à l'avance, la voilà. Et 100 g de poudre de crème pâtissière, ça donne un très bon goût au gâteau. Vous pouvez le remplacer par la fécule de maïs, la maïzena, et la même quantité pour le sucre tendre à glace. Ici, j'ai deux petits œufs, ou bien vous utilisez un gros œuf selon ce que vous avez, avec la vanille, la levure chimique et bien sûr la farine blanche de blé tendre, de bonne qualité. Alors dans un récipient, je mets le beurre, le sucre tendre glace tamisé avec la vanille et les œufs, puis avec un batteur, je mélange bien pour obtenir un mélange pommade. Vous pouvez aussi mélanger manuellement si vous le souhaitez. Alors regardez la consistance du mélange, il faut qu'elle sera comme ceci, homogène et pommade, avant d'ajouter les autres ingrédients. Maintenant, je rajoute la poudre de crème pâtissière avec une petite cuillère de la levure chimique et la farine blanche en petite dose tamisée. Puis, je ramasse la pâte manuellement avec les doigts. On ne doit pas la pétrir, donc je vais juste la ramasser comme toutes sortes de pâtes à sabler. Alors pour la farine, ici j'ai 500 grammes, donc je ne vais pas l'ajouter d'un seul coup, je l'ajoute petit à petit selon le mélange. Alors pour la quantité de farine, j'ai juste ajouté 450 grammes seulement. Donc c'est selon l'absorption et selon la quantité des œufs. Alors regardez la pâte homogène et tendre, donc pas trop dure ni assez molle comme vous voyez. Alors pour qu'elle soit plus ferme, je vais la filmer, laisser reposer au frigo 1 heure, 2 heures ou bien au congélateur pendant 15 à 20 minutes. Après ce temps, la voilà. J'enlève ce film alimentaire et je commence à la travailler. Maintenant, entre deux papiers cuisson, bien entre deux films alimentaires, je vais l'abaisser à l'aide du rouleau à pâtisserie. Comme ça, c'est plus facile et plus pratique au lieu de saupoudrer à chaque fois de la farine.
Alors ici, si vous voulez assembler les deux morceaux de gâteau, vous allez abaisser la pâte finement d'une épaisseur d'environ 3 mm. Sinon, vous allez l'abaisser d'une épaisseur de demi-centime, selon ce que vous souhaitez. Maintenant, vous découpez des formes selon les tampons et les découpeurs de votre choix. Alors, vous en avez un large choix, il y en a diverses formes et j'ai réalisé plusieurs recettes de gâteaux avec ces tampons. Vous trouverez les recettes sur ma chaîne si vous voulez. Je vais utiliser celui-là, rond, avec ses deux faces, puisque je vais les assembler à la fin, après la cuisson, avec une autre forme, le voilà. Et ça dépend de votre choix. Une fois terminés, je les ai placés dans un plat qui va au four. Donc, je les ai séparés, ceux qui sont troués des autres, puisque ça cuit rapidement et prennent moins de temps au four que les autres. Une fois terminés, je vais les enfourner à 180 degrés pendant environ 10 minutes. Alors, pendant la cuisson, je vais juste allumer le bas du four. Et les 2 dernières minutes de cuisson, je vais allumer le haut pour obtenir la couleur un peu dorée de sablé. Pour les chutes et l'excédent de pâte, je les ai ramassés, les filmés et laissés reposer au congélateur pendant environ 10 minutes avant de travailler la pâte de nouveau. Les voilà après la cuisson, après la sortie du four. Ça sent vraiment bon. Ils ont gardé la couleur blanche mais un peu dorée, comme vous voyez. Très léger et 100% réussi. Alors, je les ramasse, je les laisse refroidir avant de passer à la finition. Si vous n'avez pas le temps ou vous ne voulez pas les travailler ou les décorer à l'instant, gardez-les dans une boîte hermétique bien fermée. Au frigo, ça reste jusqu'à un mois. Ni le goût ni la consistance changent. Alors une fois que j'ai vidé les plaques du four, je sors la pâte restante du congélateur et je termine de la même façon jusqu'à ce que je finis toute la quantité. Maintenant, on va passer à la finition. Alors pour cela, je vais faire dorer quelques amandes concassées au four pendant 2 à 3 minutes en les surveillant. Bien sûr, la finition et la décoration, ça dépend de votre choix. Les voilà après la sortie du four. Alors pour assembler les gâteaux, je vais utiliser du miel qu'on utilise dans la pâtisserie avec le chocolat au lait. Alors vous allez juste utiliser les 3 quarts de ce verre de 150 grammes puisqu'il m'en encore resté à la fin avec 15 morceaux de chocolat au lait, l'équivalent de 160 grammes. Alors je l'avais mis dans cette casserole comme vous avez suivi, je le préchauffe un peu, puis je vais faire fondre le chocolat dedans. Voilà, j'ai retiré la casserole du feu. Encore chaude, j'ajoute les morceaux de chocolat et je mélange bien. Là, vous pouvez ajouter dedans l'arôme de votre choix de caramel ou du café, selon ce que vous aimez.
Voilà, il faut obtenir un mélange homogène. Je commence par les gâteaux troués. Avec le pinceau, je badigeonne tout le dessus. Puis, je les trempe dans les amandes grillées et concassées. Je fais de même pour les autres. Vous pouvez aussi utiliser juste la confiture si vous voulez. Ou bien vous allez faire fondre le chocolat noir ou le chocolat au lait. Donc ça dépend de votre choix. Si vous en avez aussi le lait concentré sucré caramélisé, vous pouvez l'utiliser. Donc voilà, je termine de la même façon. Avec ces ingrédients, vous allez obtenir une grande quantité de gâteaux. Maintenant, je vais les souder, les assembler, comme vous allez voir. Elle a un très bon goût, cette sauce. Je vous conseille de la tester. Vous pouvez l'utiliser dans les desserts et pour décorer les gâteaux, cakes, les tartes, donc divers choix. Alors une fois terminé, je vais remplir les trous de cette sauce caramel. Si vous en avez une bouche à douille, vous l'utilisez, c'est plus pratique. Les voilà après la finition. Vraiment un vrai délice. Je vous invite à les tester. Si vous voulez les réserver, gardez-les dans une boîte hermétique au frigo. S'il vous ont plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche. Vous trouverez également une variété de recettes de gâteaux, toujours faciles à réaliser sur ma chaîne. Je vous remercie de suivre cette vidéo et je vous retrouve prochainement.